Dans cette vidéo, on va parler des audiobooks. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Donc on va voir du coup les avantages de lire avec des livres audio ou tout simplement les désavantages aussi que cela peut avoir. Alors premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les audiobooks ne sont pas censés remplacer les livres classiques. Tout simplement, moi, comment je vois les audiobooks, je les vois comme un complément, tout simplement. C'est-à-dire que l'un des avantages énormes des audiobooks, c'est que ça te fait gagner du temps, puisque tu peux les lire entre guillemets en x2, parce qu'on peut écouter les audiobooks en x2 ou en x1,5, 1,5, etc. Mais surtout, on peut écouter des audiobooks pendant qu'on est en transport, dans un trajet, en bus ou peu importe. Donc ça, évidemment, c'est une bonne chose. Maintenant, je ne conseillerais pas de lire uniquement via les audiobooks. Tout simplement parce qu'ils doivent agir comme un complément. Il y a certains types de livres que je lis entre guillemets en audiobook et d'autres que je lis sur ma Kindle ou alors sur un livre physique. Donc typiquement, je lis des livres audio quand je fais du sport ou alors quand je vais dehors pour marcher. Maintenant, la question c'est quel livre audio lire? Parce que moi je trouve qu'il y a certains livres qui n'ont pas été faits pour l'audio tout simplement, qui sont tout simplement faits pour être lus de manière physique parce qu'il y a peut-être des graphiques, il y a peut-être une liste de points et c'est toujours plus efficace de les avoir directement sur papier ou alors sur Kindle. Maintenant, il y a des livres comme par exemple des biographies ou alors des livres d'histoire qui sont en fait beaucoup plus immersifs quand on les lit pendant un livre audio. Tout simplement parce que souvent ils font appel à des professionnels qui lisent de manière de façon intentionnée, oui. Et du coup, en fait, si par exemple on lit une biographie, il va peut-être mettre l'intention dans des moments dramatiques, alors que nous, dans notre tête, quand on lit le livre, il n'y a rien qui change. Et du coup, en fait, parce qu'en fait, les audiobooks à la base, ils n'ont pas été pensés pour des livres pratiques, mais plus pour des romans, etc. Mais du coup, les biographies ou alors les livres d'histoire s'adaptent parfaitement aux livres audio parce que ça va non seulement nous permettre de mieux les retenir, mais surtout de les lire plus rapidement et de les lire en prenant plus de plaisir. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour lire pendant les livres audio. Premièrement, il faut comprendre que vous devez lire un livre audio par plaisir. Ne vous forcez pas à lire entre guillemets un livre audio parce qu'en fait, ça va juste pas vous apporter grand chose en plus parce que on apprend mieux si on aime ça tout simplement. Donc, vous pouvez très bien avoir une liste de plusieurs livres audio que vous écoutez en même temps. Donc, par exemple, une biographie d'un côté, un livre de fiction d'un autre côté, et un livre peut-être un peu plus technique d'un autre, même si la plupart des livres techniques, je ne les lis pas en livre audio. Donc, si vraiment vous avez jamais lu des livres audio, commencez par des livres, typiquement des romans, etc. Ça va vous familiariser avec le process, et puis au bout d'un moment, vous allez commencer par lire des livres d'histoire, des biographies, etc. Maintenant, je vais vous donner aussi quelques astuces pour apprendre efficacement des livres audio. Parce que c'est pas parce que vous lisez des livres d'histoire que vous n'allez pas envie d'apprendre et de retenir aussi ce que vous allez lire. La première chose est de choisir une activité qui ne vous demande pas trop d'énergie non plus. Typiquement, si vous écoutez un livre audio et que vous faites du sport, c'est parfait. Parce que vous êtes concentré sur votre sport, mais votre cerveau est encore concentré sur tout simplement le livre audio. Alors que si vous réfléchissez je ne sais pas, si vous faites un sudoku en même temps de lire un livre audio, eh bien ça ne va pas être efficace parce que votre cerveau aura deux activités différentes et là ça peut poser un problème. Donc dans l'idéal, vous faites une activité que vous faites depuis longtemps et qui vous demande plus aucune énergie mentale. Typiquement, si vous venez d'avoir le permis et que vous écoutez des livres audio, ça va être plus difficile que quelqu'un qui conduit depuis 20 ans parce que la conduite, ça sera quelque chose d'automatique pour lui. Eh bien, vous devez trouver quelque chose d'automatique et du coup, pendant ces tâches automatiques, eh bien, vous allez écouter votre livre audio. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez augmenter la vitesse d'écoute de manière progressive en fait. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par 1,25 et puis ensuite 1,5 et puis après vous serez absorbé par le livre et vous allez pouvoir commencer à mettre en x2 et vous allez ensuite tout comprendre alors même que c'est en x2. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est de lire des livres qui sont dont vous n'avez pas envie de tout retenir. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple vous dire je lis ce livre parce que ce sujet m'intéresse,
Typiquement, je sais pas, vous lisez un livre sur la biologie parce que ça vous intéresse, vous voulez avoir une petite culture générale en plus, mais vous êtes par exemple pas obligé de prendre des notes dessus parce qu'en fait, tout ce que vous voulez, c'est avoir une petite culture générale en plus. Et du coup, en fait, ce genre de livres qui sont tout simplement des intérêts, entre guillemets, qui ne sont pas si importants que d'autres choses que vous voulez lire, eh bien, ça peut être une bonne chose. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais tout simplement des livres qui vous intéressent, mais sans plus, sur des sujets qui vous intéressent et sans plus, eh bien, ça peut être bien aussi de lire des livres audio. Et la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est de ralentir ou de remettre en arrière à partir du moment où vous comprenez plus rien, et c'est pas grave. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et surtout, j'ai une formation gratuite en description qui va vous permettre de retenir tout ce que vous lisez sans friction supplémentaire ou presque. Donc n'hésitez pas à checker ça, c'est le premier lien en description. À plus.